musulmane et juive. On était un trio. Et on avait plein de bêtises dans le lycée où on était. On a distribué les tracts la nuit parce que c'était en mai 68. Enfin bref, mais on était vraiment, et on parlait, et en fait on allait ensemble toutes les trois. Il y avait l'église catholique, enfin le curé de l'église faisait une annexe au lycée, c'était un lycée marocain, hein. Et donc il était, comme on dit, fixe par enfin c'est pas grave en tout cas, il faisait des groupes de parole et elle venait avec moi, donc on discutait avec le curé, avec les élèves, etc. Voilà, et puis oui, je me rappelle qu'au Maroc, c'était du temps de la Hassan II que je te dis, parce que tout à l'heure on a parlé du roi du Maroc, c'était moi avec 5 à l'époque, pendant la guerre. C'est pas Hassan II, parce que Hassan II, par contre, au niveau de sa politique et de ses opposants, il était quand même plutôt dur. Mais en tout cas, je sais que moi, médecin, que même Hassan II, ils avaient beaucoup, tous leurs conseillers étaient juifs. Les plus proches politiques près du roi, c'était les juifs. Oui. Et toujours toujours, oui, toujours. Mais c'est vrai que moi, j'étais au moment de la guerre des 6 jours, je me rappelle, en fait, nous, on avait un tailleur qui était juif. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magasin de vêtements. Hein, enfin, on achetait des vêtements en France, mais en Europe, là-bas, pendant un an et tout, on allait voir les tailleurs, on faisait les vêtements. Parce qu'on rendait assez vite, on était enfants. Et donc, il était juif, et je me rappelle, en face, il y avait une école juive, on entendait les enfants qui récitaient, etc. Et pendant la guerre des 6 jours, ils étaient très préoccupés quand ils disaient qu'il y a beaucoup de juifs qui s'en vont au Maroc. Donc, je pense que, bon, même si au niveau, il n'y avait pas de répression, ni rien du tout, mais je sais pas, il y a quand même un premier mouvement, déjà, ça a commencé à ce moment-là, hein, tous les juifs du Maghreb qui migraient en Israël, il y en avait beaucoup. Hein. Oui. Ce que je peux rajouter, ce n'est pas la répression de l'intérieur ou l'inquiétude de l'intérieur des pays arabes ou bien comme ça. C'était une volonté de l'extérieur qui poussait les Juifs à partir, soi-disant vers la terre promise. C'était pour peupler l'État israélien. Parce qu'il y a dans des archives, comme je suis spécialiste des Juifs des Maroc et des relations israélo-marocaines depuis 1986, ce que j'ai trouvé qu'ils venaient chercher les enfants des écoles, ils voulaient faire partir les hommes ou les femmes de leur travail ou de leur maison directement dans des bateaux, un bateau avec un seul passeport qui était fabriqué à Marseille. Oui. Voilà. Et pour transiter par la France, et ils étaient enfermés dans des camps de transit. Voilà. Après, pour les transférer vers Israël avec un seul passeport aussi. Inhumaine, dans des conditions inhumaines. Ils voulaient revenir, mais ils ne pouvaient pas revenir. Ils ne pouvaient pas revenir parce parce qu'il faut reconnaître que les fondateurs de l'État d'Israël, c'était des Ashkénazes. Voilà, et eux, quand ils sont arrivés, c'était ils appellent les Juifs arabes. Les Juifs arabes, exactement. Et donc ils ont beaucoup souffert. Et ils ont été obligés d'être dans des kibbutz particuliers, où il n'y avait que des Juifs d'origine marocaine. Et ils ont une vie terrible. Ils ont une vie terrible. Voilà, civilisés. Ils étaient très civilisés. Oui, tout à fait. Ils étaient très civilisés. Considérés par le monde ashkénaze. Et là, c'est une chose qui se lance sur l'instrumentalisation politique de la confiance du monde ashkénaze. Et d'ailleurs, en Israël, tu as les villes. Mais tu as des villes en Israël où il n'y a que des Marocains, c'est Ashdod, par exemple. Ils sont tous retrouvés là-bas parce qu'ils se sont retrouvés entre eux. Et tu as des villes comme Tel Aviv où ils ne sont pas présents. Tu as des villes comme Haïfa où ils ne sont pas présents non plus, Jérusalem non plus. Et donc tu as des villes comme Ashdod
et des villes comme Netivot, etc. Mais la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades, c'est que les plus grandes tzadikim et les érudits de la Torah ne viennent pas des pays de l'Est, ils viennent du fin fond du Maghreb. Il y en a quelques-uns. Alors, je vais te dire qu'il y en a quelques-uns. Il y en a surtout actuellement un qui est très, disons, valorisé, qui se trouve en Ukraine, à Babiyar, où effectivement il y a eu beaucoup de massacres de juifs là-bas. Là, mais il y a bien aussi. Non, avant. Avant, même avant qu'Hitler leur demande de faire ce qu'il a fait. À Babiyar, ils ont tué tous les juifs à coups de balle de baseball et les ont tous jetés dans le Danube. Et le Danube est resté rouge pendant un mois. Donc c'est pour te dire que les Ukrainiens, c'est pas non plus des gens exceptionnels. Hein. Voilà. Ah oui, oui, il faut savoir. C'était avant la guerre. Ah oui, Avant. Et moi, je suis allée au travail pas visiter, mais aller travailler en Lituanie. Et quand je suis arrivée, on est venu me chercher à l'aéroport et on m'a emmené à mon hôtel. Et puis, j'ai pas dormi de la nuit.